Ce jour-là, Caillou se leva très tôt car il devait partir à la pêche avec papa et grand-père. Debout, Caillou, il ne faudrait pas faire attendre les poissons. Je vais attraper plein de poissons. Je l'espère, Caillou, mais tu sais, parfois même les bons pêcheurs n'en attrapent qu'un seul. Un gros alors, un très gros. On n'a pas besoin d'emporter à manger, maman. Je vais pêcher un poisson grand comme ça. Tu es vraiment certain que tu ne veux rien? Je voulais te préparer un bon sandwich au fromage. Miam. D'accord, je le prends. Tiens, bonjour, Caillou. Bonjour, grand-père. Ton chapeau est drôle. J'attrape toujours des poissons quand je porte ce chapeau-là. C'est pourquoi je l'appelle mon chapeau porte-chance. J'espère que tu auras plus de chance que la dernière fois. Tu ne nous avais rien rapporté à manger. Tu n'avais rien attrapé? Ne t'en fais pas, même si on revient bredouille, je suis certain que l'on va passer une journée merveilleuse. Caillou était étonné de voir tout le matériel dont ils avaient besoin pour attraper un poisson. Regarde, la canne à pêche est aussi grande que moi. Oui, elle est parfaite, Caillou, juste à ta taille. Et ce chapeau porte-chance est pour toi. Maintenant, Caillou avait l'impression d'être un vrai pêcheur. Caillou remarqua que les plumes accrochées au mur ressemblaient à celles que grand-père portait à son chapeau. Regarde bien, Caillou. Ça, ce sont des leurres. Et ça, ce sont des mouches. On s'en sert pour attirer les poissons et ensuite les attraper. Ça y est, j'ai acheté les appâts. Des vers de terre. Oui, les poissons adorent ça. Pour eux, c'est comme un bon sandwich au fromage. Regardez, il y a un bateau qui s'en va. Ils vont pêcher eux aussi. Caillou pensa que les pêcheurs allaient attraper beaucoup de poissons avec un aussi gros bateau. Un poisson! Un poisson! Hé, attends, reviens! Ce n'est pas comme ça qu'on attrape un poisson, Caillou. Il faut te servir de ta canne à pêche. Quand est-ce que les poissons vont arriver? Chut, Caillou, il ne faut surtout pas leur faire peur. Si tu restes tranquille, je te parie que tu pourras entendre toutes sortes de bruits. Effectivement, plus Caillou écoutait, plus il entendait des bruits très intéressants. J'entends un oiseau. C'est une mouette, elle a un cri strident. Qu'est-ce que tu entends encore? J'entends une libellule. Vous avez vu? Le monsieur a attrapé un poisson. Pourquoi il ne l'a pas gardé, papa? Il était trop petit, il l'a donc remis à l'eau. Comme ça, il va grandir et devenir un gros poisson. Au bout de quelques minutes, comme il n'avait toujours rien attrapé, Caillou commença à s'impatienter. Mais où sont les poissons? Écoute, quand on pêche, il faut être patient, Caillou. Très souvent, il faut que tu attendes. Regarde, tu vois comme grand-père est patient, lui. C'est un pêcheur qui a de l'expérience. Oh, 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 oh. Et si on mangeait? Ensuite, on pourrait faire une promenade. Caillou était fasciné par le bateau de pêche. Papa, c'est le bateau qu'on a vu tout à l'heure. Il vient par ici. Tu as raison. Et la pêche a été excellente, à ce que je vois. Ils ont attrapé tous les poissons. C'est pour ça que nous, on n'en a pêché aucun. C'est possible. Ça sent mauvais. C'est une odeur qui plaît aux mouettes. Il a pris le poisson.
pêcheurs, où est-ce qu'ils emportent leurs poissons? Ils vont les apporter à la poissonnerie où les gens viendront les acheter pour les déguster ce soir. Caillou aussi aurait bien aimé pouvoir rapporter un poisson. Viens, papa, on va essayer d'en pêcher un. Tiens, vous voilà. Ça ne mord pas aujourd'hui. Je ne vais pas tarder à remballer ma canne à pêche. Est-ce qu'on peut rester encore un peu, s'il te plaît? D'accord, encore quelques minutes. Caillou essayait très fort de rester immobile quand tout à coup, il sentit quelque chose tirer le fil de sa canne à pêche. Papa, je sens quelque chose. D'accord, Caillou, vite, rembobine ta ligne. Caillou était très déçu de voir le poisson lui échapper. Écoute, de toute façon, il était un peu trop petit. On reviendra et on essaiera de le repêcher quand il sera plus gros. Caillou aimait bien pêcher avec papa et grand-père, même s'il n'avait rien attrapé cette fois-ci. Tout cet air frais m'a donné drôlement faim. J'ai très hâte de me mettre à table. Moi aussi, mais on n'a pas attrapé de poisson pour maman. Attendez, j'ai une idée. Je vous propose de faire un arrêt juste un peu plus loin. Tiens, maman, Merci, mon chéri. il est pour toi, maman. Waouh, c'est un beau poisson. On l'a pêché à la poissonnerie. Hé, hé, ne révèle pas nos petits secrets de pêcheurs. Oups, je l'avais oublié. C'est le jour de la lessive. Dépêchez-vous, on a besoin d'autres voitures. D'accord, j'arrive. Vroom. Grand-mère, est-ce que tu pourrais jouer avec moi? Bien sûr. Mais avant, j'aimerais que tu joues un peu avec moi. On pourrait faire la lessive ensemble. C'est pas un jeu, ça. Non, mais ça va le devenir. D'abord, il va nous falloir un grand camion pour emporter les vêtements. Moi, je peux être le camion. Et c'est d'accord, monsieur le camion. J'aurais besoin que vous poussiez ce sac jusqu'au bas de l'escalier. Vroom. Bip, bip, bip. Vroom. Bon travail, monsieur le camion. Vroom. Maintenant, je voudrais que tous les vêtements de couleur soient mis là. Et c'est parti. Tout d'abord, il me faudrait quelque chose de violet. Ça y est, je l'ai trouvé. Vroom. Caillou aimait bien jouer à trier les vêtements avec grand-mère. Très bien. Ensuite, il faut trouver le moyen de transporter le savon jusqu'à la machine. C'est moi qui vais le faire. Vroom. Appuie sur le bouton pour la faire démarrer. À quoi veux-tu jouer maintenant, Caillou? Tu sais, moi, j'aime bien ce jeu, grand-mère. Moi aussi. Mais il faut attendre que les vêtements aient fini de prendre leur bain moussant. Caillou trouvait cela amusant que les vêtements prennent un bain moussant comme lui dans la baignoire. J'ai gagné. Bravo, Caillou, tu as très bien joué. Tu sais quoi? La lessive doit être finie maintenant. Viens, descendons voir au sous-sol. Monsieur le camion, à la rescousse! Le travail n'est pas terminé. Les vêtements sont lavés, mais il faut les sécher maintenant. Monsieur le camion peut le faire. Et voilà. Fermez la porte, s'il vous plaît, monsieur le camion. Appuie sur le bouton. La sonnerie se déclenchera dès que les vêtements seront secs. Il faudra bien écouter. Grand-mère, ça y est, ça sonne. Regarde-moi, grand-mère. Je vais mettre la chemise de grand-père. Dis-moi, Caillou, tu sais comment on fait pour plier les vêtements? Ah, c'est très bien. Caillou était fier de plier les vêtements avec grand-mère. Où est passée la deuxième chaussette rouge? Et d'abord, je les place soigneusement l'un sur l'autre. Ensuite, je les roule pour en faire une boule.
D'abord, je les place soigneusement l'un sur l'autre. Ensuite, je les roule pour en faire une boule. Maman, j'ai aidé grand-mère à faire la lessive. C'est formidable. Est-ce que je pourrais t'aider à laver le linge à la maison? Entendu. D'ailleurs, je pense que nous allons commencer par cette chemise. La nouvelle voiture. Attention, la voiture doit passer, papa. Oh là là, la voiture faisait du bruit comme si elle avait un gros rhume. La voiture fait un drôle de bruit. Est-ce qu'elle est cassée? Il serait temps de l'emmener au garage. Il y a quelques petites choses à réparer. Eh, j'ai une idée. Que diriez-vous d'aller regarder des voitures neuves aujourd'hui? C'était la première fois que Caillou voyait tant de voitures rutilantes. Moi, j'aime les voitures rouges comme celle-là. Bravo, jeune homme, c'est un très bon choix. Oh, nous ne faisons que regarder. Vous pouvez peut-être nous montrer plusieurs modèles? Mais avec plaisir, venez, suivez-moi. Dites-moi, quel genre de voiture vous cherchez? Une voiture qui n'est pas cassée. Portière ouverte. Portière Caillou ouverte. était surpris de voir que les voitures pouvaient ouverte. parler. Portière ouverte. ouverte. Portière Portière ouverte. Portière ouverte. Je pense que vous faites déjà assez de bruit dans la voiture tous les deux. Portière Est-ce qu'on peut aller voir celle-là, là-bas? C'est un modèle spécial. Je vais vous le montrer. Regardez, on dirait qu'on est dans une petite maison. Oui, c'est vrai. Elle est juste à ta taille, Caillou. Caillou aimait beaucoup regarder les différents modèles de voitures. Elle n'a pas de toit. Ça, c'est une voiture décapotable, Caillou. Le toit se replie à l'arrière. Voudriez-vous que je vous emmène faire un petit tour dans celle-là? Et s'il se met à pleuvoir? Très bonne question. Regarde ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton. Waouh! Est-ce que vous voulez voir ma voiture? Félicitations, les pneus sont excellents. Voici une liste des prix. Appelez-moi si une voiture vous intéresse. Au plaisir de vous servir. Ça alors, une voiture neuve, ça coûte vraiment très cher. Est-ce qu'on pourrait acheter la voiture sans toi, maman? Peut-être l'année prochaine, Caillou. Je te parie que si on fait réparer notre voiture, elle sera presque comme neuve. Je vais rappeler notre garagiste. Caillou était content de voir la voiture revenir du garage. Ça y est! Notre voiture est réparée! Oui, elle ne fait plus de bruit. Oh! Quelque chose ne va pas, Caillou? Maintenant, c'est ma voiture qui est cassée. Je sens qu'elle aussi a besoin d'une réparation. Merci beaucoup, papa! Une excellente nageuse. Papa, regarde! Je suis un poisson! Oh oui, un très gros poisson. Caillou! Moi aussi! La température de l'eau est parfaite. Maman, regarde! Il y a trop de monde dans la piscine. Moi, je n'ai pas assez de place pour nager. C'est vrai, Caillou a raison. Bon, qui veut aller à la piscine publique? Moi aussi! On viendra vous rejoindre tout à l'heure, Caillou. Attention, tu as fait tomber ta serviette. Merci, je l'avais pas vu. C'était la première fois que Caillou voyait un fauteuil roulant de si près. Maman, est-ce que tu crois que c'est une grande poussette, ça? Non, Caillou, on appelle ça un fauteuil roulant. La petite fille l'utilise parce qu'elle ne peut pas marcher comme toi et moi. Et si on allait nager? D'accord, on y va!
Caillou vit la petite fille nager sous l'eau. Il décida de l'imiter. Maman, il y a plein d'eau qui est rentrée dans mon nez. Oh, ce n'est pas très grave, Caillou. Salut, je m'appelle Camille. Et toi? Et moi, Caillou. On dirait que t'es un poisson quand tu nages. C'est vrai, tu as raison. Et toi, est-ce que tu sais nager sous l'eau? Non, ça me chatouille trop le nez. Et quand tu prends un bain, est-ce que tu mets ton visage dans l'eau pour faire des bulles? Oh oui, ça je sais le faire. Regarde-moi. Bravo, c'est très bien, Caillou. Ne bouge pas, je vais te montrer ce que je peux faire. Et maintenant, c'est à mon tour. Tu es un très bon nageur, Caillou. Regarde-moi, maman. Allez, viens, nage vers moi. Caillou avait enfin appris à nager sous l'eau. Est-ce que tu m'as vu, maman? J'ai réussi à nager sous l'eau. Je savais que tu y arriverais, Caillou. Tu as réussi. On est deux poissons dans l'eau maintenant. Il faut que je m'en aille. Au revoir, Caillou. Au revoir. Est-ce que tu as vu, papa? Ça y est, je peux nager sous l'eau. Bien sûr que je t'ai vu, Caillou. Tu sais nager comme les grands maintenant. Hé, Camille, c'était chouette de nager avec toi. Est-ce que tu vas revenir à la piscine demain? Oui, je viens très souvent. Tiens, j'aimerais te donner ça, Caillou. Merci, Camille. Ça t'aidera pour nager sous l'eau. Au revoir, à demain. Cette petite Camille a l'air vraiment très gentille. Et c'est une excellente nageuse. Je vais retourner nager et je vais essayer de devenir aussi bon qu'elle. Ma maman, elle est formidable. Elle m'emmène dans des endroits amusants, comme à la plage. Maman dit que c'est chouette de faire des choses nouvelles. Maman aime que je fasse son portrait. Il est vraiment magnifique, Caillou. Et moi, j'aime quand elle vient me border le soir. Le nouveau jouet de Caillou. Bonjour, Caillou. Hé, bonjour, Sarah. Je peux essayer? Si tu veux. J'aimais beaucoup en jouer quand j'étais petite. Faut que j'y aille, Caillou. On va au centre communautaire donner mes anciens jouets. Oh. Caillou était déçu. Il aurait aimé continuer à jouer avec le klaxon. Caillou! Maman dit que tu peux le garder si tu l'aimes. Merci. Au revoir. Caillou adorait faire du bruit avec son klaxon. Hé, tenez, regardez ce que Sarah m'a donné. Caillou, peux-tu me le montrer? C'est un très joli klaxon, mais on est en train de manger. Tu pourras en jouer tout à l'heure. Oui, et en plus, c'est pas facile de souffler et de manger en même temps. Caillou avait hâte de jouer avec son klaxon. Non, ce n'est pas le moment de jouer. Je pose le klaxon là jusqu'à ce que vous ayez fini de manger. Je terminais. Oh, viens voir là. On a des choses à faire toutes les deux. Moi aussi, je peux faire de la musique. Oiseau! J'ai l'impression qu'il répond à ton klaxon. Caillou, je vais chercher du lait avec mousseline. Veux-tu venir avec nous? Je peux emporter mon klaxon? J'ai bien peur que ce ne soit pas un bon endroit pour ça. Non. D'accord, alors à tout à l'heure. Caillou trouvait que c'était injuste. On aurait dit que ce n'était jamais le bon endroit ni le bon moment pour jouer avec son klaxon. Le chien n'a vraiment pas l'air d'apprécier le bruit qu'il fait, mais je connais un endroit où on pourrait aller, toi et moi. Je peux emporter mon klaxon? Bien sûr, on y va pour ça.
Tiens, je me demande où Caillou peut bien être. Caillou! Non! Attends, Caillou, peux-tu me donner ton klaxon? Je te le rendrai quand tu seras en haut. Sarah! Je ne crois pas qu'elle t'ait entendu. C'est alors que Caillou eut une idée. Maman, attends! C'est Caillou avec mon klaxon. Cette fois, Caillou avait utilisé son klaxon au bon endroit et au bon moment. Tiens, regarde là-bas. Histoire d'arbre. Caillou se demandait ce qui pouvait bien faire ce bruit. On aurait dit une abeille géante. Regarde! Monsieur Lajoie est en train de faire couper son vieil arbre. Veux-tu qu'on aille voir ça? Oui! Pourquoi est-ce que ce monsieur est en train de couper votre arbre, monsieur Lajoie? L'arbre était trop malade. Il fallait le faire couper. Les arbres aussi peuvent être malades? Bien sûr, tu vois comme les branches se cassent facilement? Ça veut dire que l'arbre n'était plus très solide. Et je ne voulais pas que l'arbre tombe tout seul. Il aurait pu blesser quelqu'un. Oh! Si on demandait au monsieur de jeter un coup d'œil à notre arbre. Oui, d'accord. Cet arbre est en bonne santé. Il y aurait juste cette petite branche à couper. Caillou était inquiet. Il se demandait s'il allait falloir couper l'arbre auquel était accrochée sa balançoire. Est-ce que notre arbre est malade, papa? Je n'en sais rien, Caillou. Quand on coupe une branche morte, ça ne fait pas mal à l'arbre. C'est un peu comme quand on te coupe les ongles des orteils. Les ongles des orteils? Ne t'inquiète pas, cet arbre est en très bonne santé. Il va bien. Youpi! Mon arbre préféré ne va jamais tomber malade, hein, papa? Je l'espère bien. Et pour ça, il faut prendre soin de lui. Dis-moi, si on plantait un nouvel arbre pour lui tenir compagnie? D'accord. Caillou aimait beaucoup l'idée de planter un nouvel arbre. Est-ce que vous allez planter un nouvel arbre, vous aussi, monsieur Lajoie? C'est une idée. C'est même une excellente idée, Caillou. Bonjour. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Caillou. On est venu acheter un arbre. Monsieur Lajoie aussi en voudrait un. Eh bien, vous êtes venu au bon endroit, Caillou. Caillou voyait beaucoup de fleurs. Par contre, il ne voyait aucun arbre. Les arbres, où est-ce qu'ils sont? Là-bas, le long du mur. Ce ne sont pas des arbres, ça. Ce sont des plantes. Ils sont petits parce qu'ils sont très jeunes, mais ils vont grandir et devenir de grands arbres. Les petits arbres intriguaient Caillou. Oh, c'est très doux, comme la couverture de Mousseline. Mousseline, c'est ma petite sœur. Eh bien, ce jeune arbre, lui aussi, va grandir exactement comme Mousseline. Est-ce que celui-là va être comme sur le dessin quand il sera grand? Eh oui. J'ai l'impression que tu connais cet arbre. Regarde, tu en as déjà peut-être eu un chez toi. Mais oui, c'est un sapin de Noël. Moi, je veux celui-là, papa. Tu vois, comme ça, on aura un sapin de Noël toute l'année. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on le décore et que tu vas devoir acheter des cadeaux pour tout le monde toute l'année. Non, je peux pas faire ça. Regarde, ces deux arbres sont très différents l'un de l'autre. Touche-les et essaie de deviner ce qu'il y a de différent. Caillou pouvait sentir la différence. Le sapin avait des petites aiguilles piquantes, tandis que le chêne avait des feuilles toutes lisses. Celui-là pique. Et celui-là a des feuilles toutes lisses, comme notre
arbre. Papa, est-ce qu'on pourrait prendre celui-là? C'est d'accord. Moi, je voudrais l'autre, s'il vous plaît. Et puis, comme c'est grâce à toi que je l'ai acheté, Caillou, tu pourras venir voir mon sapin de Noël aussi souvent que tu le voudras. Tiens, garde l'étiquette. Tu pourras vérifier si ton arbre pousse bien. Qu'est-ce que c'est ça, papa? De l'engrais pour nourrir l'arbre. Ça a l'air très bizarre. Est-ce qu'on doit lui donner à manger le matin, le midi et le soir? Non, après l'engrais, il lui faut seulement du soleil et de la pluie. Attends, je vais le tenir. Caillou était surpris de voir toutes les choses qu'il fallait faire pour planter un arbre. Voilà, on a terminé. Tu es un bon planteur d'arbres. Bravo. Caillou! Regarde, Mousseline, on a acheté un petit arbre, mais il va grandir. On dirait qu'on va avoir un orage. Venez vite, on va rentrer et se mettre à table. Mais mon arbre! Attends-moi, Caillou. On va y aller ensemble. Mon arbre, il est tout penché. Il lui faut seulement un tuteur pour le tenir quand il y a du vent. Je vais chercher un bâton. Caillou était inquiet pour son arbre, quand soudain, il eut une idée. Caillou voulait trouver un jouet et le déposer au pied du petit arbre pour que celui-ci ne se sente pas trop seul la nuit. Caillou aimait beaucoup sa voiture rouge, mais il décida de la prêter à son petit arbre. Je vais couvrir le petit arbre avec ma couverture pour qu'il n'attrape pas froid. Et il pourra jouer avec ma voiture quand il se sentira tout seul. Papa, combien de temps cela va lui prendre avant de devenir grand comme celui-là? Eh bien, quand toi tu seras grand, le petit arbre aussi sera grand. Venez, on ferait mieux de rentrer. Bonne nuit, petit arbre. Bonne nuit. Guérissez vite, monsieur Lajoie. Caillou aimait beaucoup jouer dans le salon le matin, car c'était le moment où... Oh, c'est le facteur! Hurrah! Bonjour, monsieur le facteur. Tiens, bonjour Caillou, tu vas bien aujourd'hui? Voilà le courrier. Au revoir, monsieur le facteur. Maman, regarde ce que le facteur a apporté. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Pas aujourd'hui, non. Oh, mais attends, ce catalogue de la quincaillerie est adressé à Monsieur Lajoie. Veux-tu aller lui porter? Est-ce que je pourrais faire semblant d'être le facteur et même me déguiser en facteur? Mais bien sûr, pourquoi pas? Tu es parfait, Caillou. Tiens, bonjour, monsieur le facteur. Comme c'est étrange, vous ressemblez beaucoup à mon jeune voisin Caillou. C'est moi, monsieur Lajoie. C'est moi, Caillou. Je suis venue vous apporter ce catalogue. Aujourd'hui, c'est moi le facteur. Merci, Caillou. Oh, regarde, le quincaillier m'a envoyé le catalogue en 2 exemplaires. Veux-tu garder celui-là? Je sais combien tu aimes découper les images d'habitude. Merci beaucoup, monsieur Lajoie. Tu as vu, maman? Monsieur Lajoie était encore en pyjama. Est-ce que les grandes personnes font la sieste le matin? Il est peut-être malade, tu sais. Souviens-toi quand papa était malade, tu lui avais fait une jolie carte et moi je lui avais fait de la soupe. Maman, est-ce qu'on pourrait faire de la soupe et une jolie carte pour monsieur Lajoie? Bien sûr, je suis certaine que ça va l'aider à aller mieux. Regarde, maman, j'ai terminé ma carte. Oh, elle est vraiment superbe, Caillou. Maman, est-ce que je pourrais aussi apporter des fleurs à monsieur Lajoie? C'est une très bonne idée et tu pourrais lui faire un vase avec ce verre. Tu l'aimes, Gilbert?
vase est magnifique, Caillou. Maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher des fleurs dans le jardin. Il en faut une rouge, maman. Prends-en une rouge. Monsieur Lajoie va être tellement content de recevoir ta carte et tes fleurs. Oui! Tenez, monsieur Lajoie. Regardez ce que j'ai fait pour vous. Tout ça, rien que pour moi. Mais oui, il faut lire la carte. Je vois un très bel oiseau bleu et juste en dessous, il y a écrit Monsieur Lajoie. Ça, c'est moi. Merci, Caillou. Sais-tu, ça, c'est la plus belle carte que l'on m'ait jamais offerte. J'ai l'impression que je vais déjà beaucoup mieux. Et en plus, tu as bien fait de mettre ce bel oiseau bleu sur la carte. Regarde, je viens de finir cette petite maison pour les oiseaux. Tu pourrais revenir demain quand je me sentirai mieux et m'aider à la peindre. D'accord, monsieur Lajoie. Au revoir. Je voudrais déjà être à demain pour aider monsieur Lajoie à peindre sa mangeoire. Comment ça? Alors c'est fini? Tu ne veux plus jouer au facteur? Ohé, matelot! Caillou était tout content, car ce jour-là, il allait faire du voilier avec papa, maman et Mousseline. Regarde, papa. Moi aussi, j'ai un bateau. Est-ce que je peux t'emprunter ton bateau? Je vais te montrer quelque chose. Regarde, le bateau que l'on va prendre a des voiles. C'est pour ça qu'on l'appelle un voilier. Et quand le vent souffle dans les voiles, il pousse le bateau sur l'eau. Mon tour. Il est temps d'aller à la marina. C'est l'endroit où se trouvent tous les bateaux. Va mettre tes chaussures de sport. Ce sont les meilleures chaussures pour faire de la voile. Tu es prêt à sentir le vent souffler dans les voiles? Ça chatouille. Est-ce que je peux l'emporter, papa? Bien sûr, mon grand. Quand Caillou arriva à la marina, il vit de nombreux bateaux, mais aucun d'entre eux ne semblait avoir de voile. Oiseau! Où est le voilier, maman? Voici un indice, Caillou. Notre amie Hélène a un voilier qui est marron et blanc. Je vais le trouver. Grimpe sur mes épaules, marin. Tu auras une meilleure vue. Tu l'as repéré? Là, tout au bout. Bienvenue à bord. Je suis contente que vous soyez venus. Le voilier tanguait un peu et Caillou n'était pas très rassuré. Maman, je sens le sol bouger. Ce n'est rien, Caillou. C'est le bateau qui bouge. Tu vas t'y habituer. Sécurité d'abord. J'ai quelque chose de spécial pour vous. À bord d'un voilier, il faut toujours porter un gilet de sauvetage. J'ai mis mes chaussures de sport. Félicitations. Si tu continues comme ça, tu vas devenir un vrai marin. Oiseau! Sais-tu qu'Hélène aussi a une maison? Sauf que sa maison est ici, à l'intérieur du voilier. Mais où est-ce qu'elle est? Viens, je vais te montrer. Oiseau! Nous allons rester sur le pont. Mousseline aime tellement voir les mouettes. Waouh! Comment est-ce que tu as fait ça? Oh, il y a bien d'autres surprises de ce genre sur mon voilier. J'ai aussi une cuisine, par exemple. Veux-tu essayer de la trouver? Est-ce que c'est la cuisine? Non, papa. Ça, c'est la salle de bain. Et ça, c'est un lit. J'arrive pas à trouver la cuisine. Regarde bien, je pense que je vois une porte de four. J'ai trouvé le four. Ah! C'est ma coquerie. C'est comme ça qu'on appelle une cuisine sur un bateau. Aimerais-tu un peu de raisin? Oh oui, s'il vous plaît. Veux-tu emporter le bol sur le pont? Caillou!
Caillou aperçut tout en haut du mât un objet qui lui rappela quelque chose. Ouais! Papa, regarde! Hélène aussi a un moulinet là-haut, comme le mien. Et comme le tien, il me dit dans quelle direction souffle le vent. Et comme il souffle assez fort, on va pouvoir y aller. Hurrah! Une fois sorti de la marina, on arrête le moteur et ce sont les voiles qui font tout le travail. J'ai presque fini. Voilà. Ouf. Attendons de voir d'où vient le vent. Maintenant, nous le savons. Caillou était tout excité. Hélène avait fait virer le voilier et le vent les emportait très vite. Ça va, ne t'inquiète pas, Mousseline. Tiens, Mousseline, tu peux t'amuser avec ça. Waouh! Mais ils n'ont pas de gouvernail. Ils ont une barre, par contre. Tu vois le bâton que tient l'homme à l'arrière? Il dirige le voilier comme un gouvernail. Tiens, Caillou, veux-tu tenir le gouvernail avec moi? Oui! Bravo, tu te débrouilles vraiment très bien. Aimerais-tu être le capitaine pendant un moment? Caillou était très fier d'aider Hélène à gouverner le voilier. Il adorait jouer au capitaine, mais l'expédition touchait à sa fin. Merci Hélène, on s'est vraiment bien amusé. Moi aussi, il faudra revenir naviguer plus souvent. Tiens, Caillou, n'oublie pas ton moulinet. Merci, à bientôt. Au revoir, au revoir. Caillou se rappelait comment le vent soufflait dans les voiles. Et ce soir-là, il décida de faire la même chose dans son bain. Il est bientôt fini. Tiens, voilà Mousseline. Regarde, Mousseline, il faut que tu souffles comme le vent. Oui, tu as réussi. Il suffit de s'entendre. Ouh, Caillou, attends-nous! On retrouve tout le monde à 3 heures. Ne t'inquiète pas, chérie, on n'est pas en retard. Caillou avait hâte d'arriver au parc où il avait rendez-vous avec un groupe d'amis. Ce panneau signifie que le parc est fermé aujourd'hui. Mais pourquoi, maman? Oh, ils répandent de l'engrais sur la pelouse pour qu'elle pousse mieux. Salut, Clémentine. On peut pas jouer dans le parc, il est fermé. Oh non! Tout le monde était déçu. Mais Caillou voulait tout de même jouer avec ses amis. Maman, est-ce qu'on pourrait tous aller jouer à la maison, s'il te plaît? Bon, c'est sûr que ça va faire beaucoup de monde dans le jardin, mais d'accord, tu peux les inviter, Caillou. Youpi! J'ai une idée, on va faire un château de sable. Caillou aurait aimé jouer avec son seau en forme de tour, mais il savait que lorsque l'on invite ses amis, il faut partager. Mais il y a seulement 2 pelles, qu'est-ce qu'on va faire? On les prendra chacun son tour. Fais attention, Sébastien. Oh. J'ai pas envie de jouer dans le sable. Les amis de Caillou n'avaient pas l'air de s'amuser beaucoup. Je vais aller faire de la balançoire. Caillou, lui, voulait finir le château de sable.
Je peux faire de la balançoire maintenant? Non, parce que nous, on n'a même pas joué dans le bac à sable. Oui, mais d'habitude, c'est chacun son tour. C'est pas juste. On venait juste de commencer à en faire. Maman, je voudrais que tous mes amis retournent chez eux. Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Vous ne vous amusez pas bien? Ils veulent faire de la balançoire tous en même temps. Dans ce cas, essaie de leur proposer un jeu auquel vous pourriez jouer tous ensemble. Caillou connaissait un jeu qui allait plaire à tout le monde. Ça y est, j'ai une idée. On va jouer à chat glacé. Bon, d'accord, on y va. Amstram, gram, pique et colle les grammes. Bourre et ratatam, Amstram, gram. Caillou était content de voir ses amis s'amuser ensemble. Tenez, les enfants, j'ai pensé que vous aimeriez avoir une collation. Quand vous aurez fini, il sera temps de rentrer à la maison. Non, maman, nous, on veut continuer à jouer. Demain matin, le parc sera réouvert. Vous pourrez tous vous y retrouver. La leçon de patinage. Bonjour, Caillou. Oh, mais à quoi est-ce que tu joues? Je pilote mon avion. Papa et moi, on l'a fabriqué ensemble. Qu'est-ce que tu fais avec tes patins? Ta maman va m'emmener à mon cours de patinage artistique. On ne peut pas patiner en été, voyons. Caillou, est-ce que tu aimerais venir avec nous? Oui! Attends, Caillou, tu ferais bien de mettre un chandail. Il fait froid à l'intérieur. La maman de Caillou avait raison. Même s'il faisait chaud dehors, dedans, l'air était plutôt glacial. Oh! Maman, c'est drôle ici, on dirait qu'on est en hiver. On se retrouve sur la patinoire. Pourquoi est-ce que tout le monde a des patins à glace à l'intérieur, maman? Parce que c'est une patinoire intérieure. Les gens peuvent patiner ici toute l'année. Et l'été, la glace ne fond pas? Non, c'est une glace spéciale qui ne fond pas. Viens, je vais te montrer. Caillou était stupéfait. Il avait seulement vu de la glace dehors et en hiver. Dis, Caillou, est-ce que tu aimerais venir patiner avec moi après ma leçon? J'ai fait du patin à glace seulement une fois. Mais tu sais, ils donnent des cours ici. Tu pourrais apprendre plein de trucs chouettes. Regarde-moi. Waouh! À tout à l'heure, Caillou. Maman, si je prenais des cours, est-ce que je saurais patiner comme Sarah? Mais bien sûr. Est-ce que tu aimerais revenir et essayer? Oui, s'il te plaît. Quelques jours plus tard, Caillou était de retour pour son premier cours de patinage. Bonjour, tu es sans doute Caillou. Moi, je m'appelle Georges et je suis ton professeur. Bonjour. Mais vous savez, je sais déjà patiner. C'est formidable. Alors nous allons bien nous amuser. N'oublie pas de mettre ton casque. Alors, qui est-ce qui aimerait apprendre à patiner? Moi! Dans ce cas, venez me rejoindre. Tu viens avec moi, maman? Je n'ai pas pris mes patins, mais je ne bougerai pas d'ici, je te le promets. Voyez-vous, apprendre à patiner, c'est un peu comme apprendre à marcher. Il arrive parfois... Oh! Vous êtes tombé sur la glace. Ça m'arrive quelquefois, mais ce n'est pas grave. Je peux facilement me relever. Allons-y. J'aimerais que vous vous mettiez tous à genoux comme moi. Ensuite, vous avancez un pied et vous vous levez tout en avançant l'autre pied. C'est facile, vous avez vu? Magnifique! Vous apprenez très vite. La deuxième étape est facile. Vous patinez entre les cônes comme ça et vous retournez vous mettre sur le tapis. Caillou, veux-tu être le premier à essayer? Moi, j'ai appris à patiner avec une chaise. Mais maintenant, tu n'en as plus besoin.
essaie de t'avancer vers moi. Ce n'est pas grave. Relève-toi comme je te l'ai montré tout à l'heure. C'est très bien, bravo Caillou. Les autres maintenant. C'est bien, retournez vers le tapis. Toi aussi, Caillou. Caillou commençait à se décourager. Patiner était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Ne t'en fais pas, Caillou. Ça va venir, il suffit que tu continues à t'entraîner. Alors, Caillou, je voudrais savoir si tu as aimé ton premier cours. Mon pantalon est mouillé parce que je suis beaucoup tombée. C'est vrai, mais aujourd'hui, c'est la première fois que tu as patiné sans te tenir. Et pour ça, tu mérites d'avoir un autocollant sur ton casque. On se revoit demain, d'accord? Maman, pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi bon que Sarah? Il faut juste que tu continues à t'entraîner. Tiens, je suis sûre que Sarah a pris plusieurs cours avant de devenir aussi bonne. Tu sais, demain, je ne veux pas retourner à mon cours. Ne te décourage pas, c'était seulement ton premier cours. Ça va aller mieux, tu vas voir. Waouh! Regarde la machine, maman! Elle peut rouler sur la glace. Cela s'appelle une Zamboni. Tu vois l'eau qu'elle laisse en passant? Elle va se transformer en une couche de glace toute neuve. Qu'est-ce qui est arrivé à ton avion, Caillou? Ce n'est pas un avion, c'est une Zamboni. Je fabrique de la glace. Bip, bip. Tu ferais mieux de garer ta machine si tu ne veux pas être en retard à ton cours. Je veux pas aller à mon cours. Je te propose d'essayer encore une fois. Si ça ne te plaît toujours pas, tu n'y retourneras plus. Ensuite, on regardera la Zamboni faire son travail. La Zamboni! Yahoo! Bonjour, Caillou. Je suis content de te revoir. Raphaël est nouvelle. Peux-tu rester près d'elle et l'aider? Ne t'en fais pas. Tu sais, moi aussi, je tombe tout le temps. Mais maintenant, je sais me relever. Tu es prête? Je peux t'assurer que tu serais un excellent professeur, Caillou. Venez, vous allez apprendre de nouveaux jeux. Et voilà, le cours est terminé. Vous avez tous très bien travaillé. On se revoit demain. Au revoir, Georges! Caillou s'était tellement bien amusé pendant son cours qu'il ne voulait plus partir. Il faut vraiment qu'on rentre, maman. Oui, mais nous reviendrons demain, Caillou. Avant qu'on s'en aille, j'aimerais te présenter quelqu'un. Caillou, je te présente Henri. Il conduit la Zamboni. Bonjour, Caillou. Ta maman m'a dit que tu aimais beaucoup la Zamboni. Veux-tu m'aider à la conduire? Oh oui, j'aimerais tellement ça. Caillou se dit que conduire la machine était presque aussi amusant que patiner. Et il y avait une dernière chose qu'il avait très envie de faire. L'addition, s'il vous plaît. Regarde, j'ai fait un beau portrait de Julie. Il est très réussi, Caillou. Caillou était content que Julie vienne les garder, lui et sa petite sœur. Mais où est-ce que vous allez, papa et toi? Eh bien, nous allons manger au restaurant. Je peux venir? Oh non, pas cette fois, Caillou. Bonsoir, Caillou. Bonsoir, Julie. Tiens, regarde ça, c'est pour toi. Merci beaucoup, Caillou. C'est un très beau portrait. Il n'y a qu'à sortir le plat du four, Julie. Nous serons de retour dans environ 3 heures. Je veux vous accompagner, j'aime bien manger au restaurant. Je suis certain que tu vas bien t'amuser avec Julie, Caillou. Et maman t'a fait ton plat préféré, des macaronis. Non, c'est pas vrai, je ne vais pas m'amuser. Au revoir, Mousseline. Au revoir, Caillou. Au revoir. Au revoir, Caillou. Tu viens m'aider dans la cuisine, Caillou? D'accord. Moi, je veux manger dans un restaurant. Caillou, Je crois avoir une idée, Caillou.
faire semblant d'être au restaurant. D'accord. Mousseline aussi. Caillou s'amusait beaucoup. Avec l'aide de Julie, il s'était fait un menu et même un nœud papillon, comme les serveurs. Je me demande où est passé notre serveur. Caillou, je suis là. Tous les plats ont l'air vraiment délicieux, mais je crois que je vais prendre celui-là. Alors, ça va vous coûter 4 pièces, s'il vous plaît. Moi, veux ça. Non, Mousseline, tu n'aimes pas les haricots verts. Tu dois choisir les macaronis, d'accord? 4 pièces, s'il vous plaît. Non. Bon, d'accord. Juste une pièce, alors. Est-ce que je pourrais être la serveuse, Caillou? Oui, je vais m'asseoir. Et qu'est-ce que vous aimeriez manger, monsieur? Des macaronis, c'est mon plat préféré. Alors ce sera des macaronis. Cela va vous coûter 4 pièces, monsieur. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer. Il faudra faire la vaisselle si vous ne pouvez pas payer votre repas. Mais je pense que nous allons faire une exception. Non, c'est d'accord, je veux faire la vaisselle. Après tout ce travail, Caillou avait très faim. Je suis content de ne pas être allé au restaurant avec papa et maman. Je préfère notre restaurant. Question d'organisation. Caillou avait perdu un de ses jouets préférés. Il avait beau chercher partout, il n'arrivait pas à le retrouver. Je ne trouve pas mon tracteur. Je suis désolée, Caillou, je ne sais pas où il est. Par contre, si tu rangeais ta chambre, tu aurais de grandes chances de trouver ce que tu cherches. Je suis sûre que tu le trouveras, ton tracteur, une fois que tout sera rangé. Je vais ranger. Mon avion! Maman! Regarde! Il était caché sous mes vêtements. Et si tu te servais de ton tracteur pour ramasser tes vêtements? Comme ça, tu ne marcherais plus sur tes jouets. C'est vrai, tu as raison. J'ai une idée amusante pour t'encourager à nous aider dans la maison. Ah bon, c'est quoi? D'abord, on va faire un tableau et ensuite des autocollants. Je peux les colorier? Bien sûr. Je vais aller chercher mes crayons. Tu auras un autocollant chaque fois que tu nous aideras à faire quelque chose dans la maison. Comme celui-ci, par exemple. Ça colle! Caillou était content d'avoir aidé maman à fabriquer des autocollants. Il avait hâte d'en gagner un. J'ai terminé. Maman, dégâts! Oh! Attends, je vais nettoyer. Non, Mousseline. C'est très bien. Tu viens de gagner ton premier autocollant. J'ai choisi celui-là. Et maintenant, voyons voir. Oh, sur le tableau, il y a aussi se laver les dents. Est-ce que ça va? C'est très bien. Tu as mérité un autre autocollant. La prochaine fois, je vais prendre cet autocollant-là, maman. C'est le plus grand. Il va falloir faire quelque chose de spécial pour l'obtenir. Sais-tu ce que tu pourrais faire de spécial? Je ne sais pas ce que je pourrais faire de spécial, maman. Eh bien, écoute, tu pourrais ramasser des choses comme des vêtements. Te souviens-tu d'un endroit où il y a beaucoup de vêtements à ramasser? Oui, ma chambre. Merci beaucoup,
ranger tous mes jouets et mes vêtements tout seul. Mousseline aussi. Tu as mérité le plus grand des autocollants. J'aime bien aider, maman. La garde-robe de Caillou. Regarde, maman. Je fais tourner mon lait à toute vitesse. D'accord, au revoir. C'était grand-mère et grand-père. Et ce soir, ils nous invitent à une fête pour leur anniversaire de mariage. Une fête? Chouette! Il y aura des cadeaux et un gâteau. Si on y allait tout de suite. Oh, oh, pas si vite. On a toute la journée devant nous. Et en plus, tu n'es même pas encore habillée. Maman, est-ce que tu peux m'aider à m'habiller? Je pense que tu es assez grand pour t'habiller tout seul maintenant. Tu crois? C'est facile. Tu choisis des sous-vêtements, des chaussettes, un chandail et un pantalon. Caillou décida de mettre son chandail avec une tête de singe. Mais il aimait aussi celui que grand-mère lui avait offert. Caillou s'amusait tellement à essayer ses vêtements qu'il en avait oublié de s'habiller. Caillou, es-tu prêt à aller jouer dehors? Oui, je suis presque prêt. Papa, regarde, je me suis habillée tout seul. C'est très bien. Bon, voyons ça. Tu as 2 t-shirts, tu t'es bien débrouillé, mais tu ne penses pas que tu vas avoir un peu froid dehors, en short? J'ai peut-être tort. Si on sortait voir le temps qu'il fait. Il fait chaud. Il fait... Oh! Est-ce que je pourrais aller mettre autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Il y a eu une tornade? Une tornade? Tiens, choisis un pantalon et un chandail à manches longues, d'accord? Là, au moins, tu auras chaud. Je reviens dans quelques minutes. Alors, comment ça va? Mais où est Caillou? Je suis là. Bravo, Caillou. Mais attends, j'ai l'impression que tu as mis ton pantalon à l'envers. Je préfère le mettre comme ça. Entendu. On n'a plus qu'à ranger le reste de tes vêtements. Plus tard dans la journée, il fut temps pour Caillou de mettre des vêtements plus habillés. Si tu mettais ton costume, il te va si bien. Caillou écouta ce que lui proposait maman, mais il décida de s'habiller tout seul. Non, moi je voudrais mettre ça. D'accord. Ah, voilà, Caillou. Tu es vraiment très beau, dis donc. Et j'ai entendu dire que tu t'étais habillé tout seul. Caillou avait remarqué que papa et grand-père étaient très chics dans leurs beaux costumes. Tout à coup, il se sentit moins sûr de son choix de vêtements. Papa, est-ce que je pourrais aller me changer? Mais bien sûr, tu vois, c'est ça l'avantage quand on sait s'habiller tout seul. Grand-père, peux-tu m'attacher ma cravate, s'il te plaît? Papa! Mon papa m'apprend à faire plein de choses intéressantes. On aime patiner ensemble, même si j'ai eu un peu de difficulté au début. De temps en temps, il fait le pitre. Mais il s'occupe tellement bien de nous. Quand je serai grand, je veux ressembler à mon papa. Voici mon adresse. Regarde, papa, j'ai dessiné notre famille. Bravo! Est-ce que je peux t'aider? J'ai besoin d'un conducteur. Est-ce que ça t'intéresse? Oui! D'accord, monsieur le conducteur, montrez-moi où sont les fleurs, que j'aille leur mettre un peu de terre. Les fleurs, par là, tout droit. Oh, oh, attention, on n'a pas de frein. Bonjour, Caillou. Viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Papa, je peux aller voir Sarah? Oui, bien sûr. Tiens, c'est une lettre pour toi. Tu vois, c'est écrit Caillou, là, au milieu.
Mais il y a une erreur dans le numéro de ton adresse. C'est écrit 15 avenue des Pins. C'est mon numéro. Toi, c'est quoi ton numéro? Caillou savait qu'il y avait un numéro sur sa maison, mais il ne se souvenait plus à quel endroit. Viens, on va voir. Je vois un 1 et un 7. Ça fait 17. Papa, j'ai reçu une lettre. C'est formidable. Envoyé au 15 avenue des Pins. Ça, c'est mon adresse. Au numéro 15, vivait un prince. Je l'ai inventé pour me souvenir du numéro. C'est une excellente idée, Sarah. Dis, Caillou, est-ce que tu pourrais me dire quelle est notre adresse? 17 avenue des Pins. Tiens, et si nous aussi on inventait des rimes? Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17 avenue des Pins. Si on écrivait 17 sur ta maison? Voilà, 17. Il faut que je rentre chez moi maintenant. Je dois aller faire des courses avec ma maman. Au revoir. Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, j'habite avenue des Pins. Caillou, bravo, mon chéri. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est du courrier pour toi, voyons voir. C'est une très belle carte. Je vais te la lire. Tu es invité à mon anniversaire samedi prochain à 1h. C'est une carte de Clémentine. Oui, ça va être la fête. Je peux y aller, maman? Oui, on va l'appeler pour lui dire que tu iras. Tu pourras aussi lui redonner ton adresse. Tiens, vas-y, chérie, c'est la maman de Clémentine. Tu peux lui donner notre adresse. Oui, allô? Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, j'habite avenue... Des Pins. J'habite au 17 avenue des Pins. Au revoir. Est-ce que Clémentine est là? Salut Clémentine, je viens à ton anniversaire samedi. Avis de recherche. Es-tu prêt à partir? Léo va arriver d'une minute à l'autre. Je viens. Caillou allait au parc avec maman et Léo et il avait décidé d'emporter tous ses jouets préférés. Tu ne peux pas emporter tous ces jouets. Si tu en prenais seulement un ou deux. Tu devrais laisser ton dinosaure. Il risque de se salir au parc. D'accord, je le laisse. Dino est mon nouveau copain. Moi aussi, j'aime bien Dino. Je repasserai chercher Léo dans 2 heures. À tout à l'heure. Au revoir. On va le pousser. On va faire du toboggan. Je cours vite, tu sais. Mais moi, je cours encore plus vite. Ouais. Wouhou. C'était vraiment chouette. Viens, on va grimper au bar. Caillou, Léo, il est temps de rentrer. D'accord, on vient. Caillou s'était tellement bien amusé avec Léo qu'il voulait rejouer avec lui le lendemain. Est-ce que tu veux venir jouer chez moi demain? Ouais, si tu veux. Tante Juliette veut nous rendre visite demain matin. Mais je veux venir jouer chez Caillou. Léo pourrait peut-être venir au courant de l'après-midi dans ce cas. Oui, c'est possible. Youpi! À demain.
D'abord, on a joué dans le bac à sable, puis on a fait du toboggan. J'ai l'impression que tu t'es bien amusé. Allô? Oh, bonjour. Bon, d'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Au revoir. C'était la maman de Léo. Léo a perdu son dinosaure. Son dinosaure? Jette un coup d'œil dans le sac, il est peut-être avec tes jouets. Non, il n'est pas là. Caillou savait que Léo aimait beaucoup son nouveau dinosaure. Il l'a sans doute laissé quelque part. Ça y est, je me souviens. Il a oublié son dinosaure au parc. Je sais même où il est. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Non, la nuit va bientôt tomber. Léo devra attendre jusqu'à demain matin. On doit y aller. Dino va avoir tellement peur tout seul dans le noir. D'accord. Dès qu'on aura fini de manger, on ira au parc faire un petit tour. Hurrah! Non, il n'est pas là, papa. Où est-ce que vous avez joué? Là et là-bas. Je ne le vois pas. On ferait mieux de rentrer avant la nuit. En plus, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Caillou était content que Rexy, son dinosaure, soit bien à l'abri, mais il s'inquiétait pour le dinosaure de Léo. Dino va sûrement être tout mouillé. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un l'a mis à l'abri. Je suis sûre que Léo est vraiment très triste ce soir. Tiens, j'ai une idée. Demain, on préparera un avis de recherche et on l'accrochera à l'entrée du parc. L'idée de maman rassura Caillou. Grâce à l'avis de recherche, ils allaient certainement retrouver Dino. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Le lendemain, Caillou prépara une affiche qu'il alla accrocher à l'entrée du parc. Mousseline aussi. Relais. Et voilà, félicitations, tu as fait une belle affiche, Caillou. Si quelqu'un a vu Dino, il pourra téléphoner chez Léo ou chez nous. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux vous aider? Léo a perdu son dinosaure. C'est vrai ça? Est-ce que vous l'avez trouvé? Non. Mais il y a un bureau des objets trouvés au pavillon d'accueil. Tu peux aller voir si tu veux. Au bureau des objets trouvés? Qu'est-ce que c'est que ça? Si quelqu'un trouve un objet et qu'il ne sait pas à qui il appartient, il peut aller le porter au bureau des objets trouvés. Et si toi, tu as perdu quelque chose, tu peux aller voir au bureau si quelqu'un l'a trouvé. Est-ce qu'on peut y aller, maman? Mais bien sûr. Regarde toutes ces choses que les gens ont perdues et ils ne savent même pas que quelqu'un les a apportées ici. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle. Caillou aimait bien le bureau des objets trouvés, mais il était déçu de ne pas avoir trouvé le dinosaure de Léo. Oh, il est l'heure de rentrer à la maison, Caillou. Léo va bientôt venir jouer. On n'a pas encore trouvé Dino. Il n'est pas là, j'en ai bien peur. Il va falloir le chercher ailleurs. C'est lui! Regarde, maman, ça y est, j'ai retrouvé Dino. Caillou était tellement content d'avoir enfin retrouvé Dino. Surprise, Dino! Merci d'avoir retrouvé Dino. Mais tu sais, c'est ton ami Caillou qui l'a trouvé. Tu es vraiment mon meilleur copain, Caillou. Merci, Léo. On va jouer à l'intérieur. Je ne pense pas que Dino aimerait que tu le perdes encore aujourd'hui. Répète après moi. C'était une belle journée d'été. Et Caillou jouait au parc avec Mousseline. Caillou! Regarde, je n'ai plus de petits trous maintenant. Waouh! C'est Michel qui m'a appris.
c'est bien d'avoir un grand frère, tu sais, surtout que j'apprends plein de choses avec lui. Moi aussi, j'apprends un tas de choses à Mousseline. Comme quoi? Caillou n'arrivait pas à se souvenir de ce qu'il avait appris à Mousseline. Il est l'heure de rentrer. Caillou, viens ramasser tes jouets. Il faut que j'y aille. Au revoir, Clémentine. Je vais lui attacher son casque. Je suis son grand frère, non? Bien sûr que tu es son grand frère. Caillou voulait apprendre quelque chose à Mousseline, comme Michel avait appris quelque chose à Clémentine. Tu veux que je t'apprenne à faire de la bicyclette, Mousseline? C'est très bien. Maintenant, appuie sur les pédales. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Michel a montré à Clémentine comment faire de la bicyclette. Et moi, je vais l'apprendre à Mousseline. Mousseline est encore trop jeune pour apprendre certaines choses, comme toi quand tu avais son âge. Tchou-tchou. Non, Mousseline, il ne faut pas le démonter. Regarde, Mousseline, je vais te montrer. Tu dois emboîter la pièce comme ça. Voilà. Bravo! Caillou était très content d'avoir appris à Mousseline comment mettre le rail en place. Il voulait que maman voie ça. Viens voir, maman. J'ai quelque chose à te D'accord, je montrer. viens. Mousseline est encore trop petite pour assembler les rails du chemin de fer. Allez, venez, il est l'heure de manger. Tu peux apprendre à Mousseline à manger des spaghettis? Mousseline, regarde. Tu prends ta fourchette et tu tournes les spaghettis comme ça. On va se gâter. Tu sais, maman, comme grand frère, je suis vraiment pas très bon. Je n'arrive pas à lui apprendre quelque chose. Au contraire, Caillou. Elle regarde tout ce que tu fais et elle t'imite. Elle apprend beaucoup de choses de cette façon. En m'imitant? Oui, bien sûr. Tiens, je sais ce que tu pourrais lui apprendre. Tu te souviens de cette chanson que tu chantais quand tu étais petit? A, B, C, D... Ah, Mousseline, on va chanter. Écoute, c'est la chanson de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. A, B, F, G, C. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Elle a réussi! Hé, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois lui apprendre le reste de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Il est l'heure. Debout, mon chéri, c'est l'heure du petit déjeuner. On ne doit pas traîner ce matin. On n'a pas beaucoup de temps avant d'aller retrouver Léo au parc. Oui, je viens. Caillou avait l'intention de descendre manger, mais dès qu'il aperçut sa petite voiture, il ne put s'empêcher de jouer avec. Eh bien, il était temps. Mousseline a déjà terminé son petit déjeuner. Voiture! Pas maintenant, Mousseline. Je mange mon petit déjeuner. Tu ferais bien de te dépêcher, tu dois encore t'habiller et te brosser les dents. Caillou s'amusait tellement bien avec sa petite voiture qu'il en oublia de se laver les dents. Caillou, voyons, tu n'es pas encore prêt. Oh. Caillou mit beaucoup de temps à choisir ce qu'il allait mettre. Caillou, on est prêt à partir. J'arrive! En cours de route, Caillou trouva des choses très intéressantes. Regarde, une chenille, maman! Elle est très belle, mais on n'a pas le temps de s'arrêter. Ce n'est pas très poli de faire attendre Léo et sa maman. Je le vois, il est là! Caillou commençait à s'inquiéter. Léo et sa maman semblaient s'en aller. Bonjour. Nous vous avons attendu aussi longtemps que nous ne pouvions, mais là, nous devons partir. Je suis désolée que nous soyons si en retard. Au revoir, Caillou. On jouera ensemble un autre jour. Au revoir! Au revoir!
Tu as mis tellement de temps à te préparer qu'on ne va pas pouvoir rester très longtemps, finalement. Caillou était déçu de ne pas pouvoir jouer avec son ami Léo. Dès que tu seras prêt, je te lirai une histoire. S'il te plaît, papa, est-ce que tu pourrais me lire 3 histoires ce soir? Je ne sais pas s'il va pouvoir. Souviens-toi à quel point on a perdu du temps aujourd'hui. Cela va dépendre si tu peux être prêt à temps. Écoute, Caillou, si on en faisait un jeu. Quand j'aurai tourné le sablier, tu auras 5 minutes pour te préparer. C'est le temps que met le sable à s'écouler. Attention, à vos marques, partez! Caillou voulait vraiment que papa lui lise 3 histoires. J'y suis arrivée! Tu as vu, j'ai fait vite, papa! Oui, j'ai remarqué, Caillou. Tu as bien mérité que je te lise 3 histoires. Caillou était très content d'être prêt à temps cette fois-ci. Tu sais, papa, j'aime bien ce jeu. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Caillou. Et ce petit garçon prenait beaucoup de temps pour faire les choses. Réparateur en tout genre. Caillou aimait faire des choses avec son papa. Papa, Gilbert t'aide à plier le linge. Oh, Gilbert, petit coquin, la corbeille n'est pas pour toi, allez! J'étais sûr d'avoir mis 2 chaussettes à sécher, mais où peut bien être la deuxième? Oh non! Oh! Maman, regarde, on lave la lessive et le sous-sol en même temps. Je ferais peut-être bien d'appeler un réparateur tout de suite, sinon c'est toute la maison qu'on va laver. Si on appelait l'homme qui nous avait réparé le sèche-linge? Le lendemain, quelqu'un frappe à la porte. Bonjour, Benoît, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Content de vous revoir. Et toi, tu t'appelles Caillou. Est-ce que tu te souviens de moi? Je m'appelle Benoît et je viens réparer ta machine à laver. Ce n'est pas ma machine à laver, c'est celle de papa et maman. Mais je sais où est-ce qu'elle est. Elle fonctionnait très bien jusqu'à hier. Viens, Caillou, on va laisser Benoît travailler en paix. Il peut rester, il va me donner un coup de main. Moi aussi, j'ai des outils. Attendez, je vais aller les chercher. Moi aussi, je sais comment réparer les choses. Tu as vraiment de beaux outils. J'aime beaucoup celui-là. Ça s'appelle une clé. Tu sais à quoi ça sert? Non. Ça sert à serrer les choses. Approche et monte sur cette chaise. Je vais te montrer. Tu emboîtes la clé autour de ce boulon et ensuite tu tournes. Ça resserre le boulon. Tu veux essayer de le faire? Bravo! Maintenant, nous allons le serrer à fond et mettre le bouchon par-dessus. Et voilà, c'est fini. Elle ne fait plus du tout le même bruit. J'ai aidé Benoît à la réparer. Oui, comme un grand. Oh, j'ai trouvé ça enroulé autour de l'axe. Oh, c'est la chaussette qui me manquait. Dis, papa, est-ce que je peux t'aider? Bien sûr, tu peux m'aider à enfoncer ce clou dans le mur si tu veux. Viens voir là. Maintenant, enfonce ce clou avec le marteau. Ne tape pas trop fort. Bon travail. Maman, j'ai aidé Benoît à réparer la machine à laver et après ça, j'ai aidé papa. Comme c'est gentil, Caillou. Ce tabouret n'est plus très solide, mais je parie que tu peux aider papa à le réparer. Voilà, là au moins il va être stable. Et maintenant, le plus important, on va coller le pied. Veux-tu le faire, Caillou? Oui! Comment se débrouille mon petit bricoleur? C'est réparé, Caillou? Oui, ça y est. Mais cette fois, c'est papa qui m'a aidé. Mousseline, c'est ma petite sœur et je l'adore. On joue beaucoup ensemble. Et qu'est-ce qu'on s'amuse! Je lui montre les choses que j'aime. Et parfois, j'aide mon papa et
ma maman à s'occuper d'elle. C'est normal, je suis son grand frère.